C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On le dit merci à tous les amis, à toutes fanatiques et familles, quel que soit à côté ou à côté. Si vous pouvez subscribe, moi je vais encourager vous pour faire ça. En bas là, un petit bouton rouge, cliquez sur lui pour capable subscribe. La même vidéo ça qui est très simple avant qu'on aille, si vous appréciez le travail que nous avons fait, il y a un petit bouton qui se donne pouce, tant pis, cliquez sur lui. Faites commentaire, faites-moi connaître ça que vous pensez. Et là, on finit. Partagez, channel ça avec amis ou famille ou tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. C'est une grosse réunion ici aux États-Unis. Il y a une grosse chaîne réunion. C'est une réunion qui est basée sur ça qui est les masse déportation qui Trump promet pour le faire. Sénateurs et députés des États-Unis étaient réunis, républicains et démocrates. Objectif là, c'est pour chaque parti politique ça yo, te présenter caillou pour ou bien contre masse déportation. Yon groupe te déclaré qui désastre, qui effet yon masse déportation capable faire aux États-Unis. Yon l'autre groupe voulait montrer que masse déportation pas vraiment affecter l'économie. Donc nous déjà connaissons position chaque parti politique ça yo. Les démocrates beaucoup de pa yo, y a travail pour défendre droit ça yo qui ici illégal et qui déjà intégré dans l'économie pays et les républicains beaucoup de pa yo dit non, monde ça yo illégal quelle que soit la contribution qui yo bail à pays ça, yo doit déporter parce que yo pas de autorisation pour yo venir dans pays ça. Mesdames et messieurs, réunion ça c'est très important. Grand pile dossier qui discuter. On va faire entendre moun yo parce que chaque groupe ça yo te présenter propre expert pa yo pour venir expliquer raison qui fait yo camper côté que yo camper ya. Raison qui fait yo quoi l'autre groupe là lui-même, li pas de raison, c'est eux même qui ont raison. Mesdames et messieurs, masse déportation, c'est une promesse qui était faite dans la campagne électorale. Et c'est dans ça que nous ouais Trump décidé pour vraiment avancer avec masse déportation. Une bagay qui nous apprend dans la réunion ça, c'est que yo décrivez qui j'en le pral fait, qui groupe qui peut aller en premier et qui groupe qui peut aller après. Mais ça qui est clair, c'est que masse déportation lui-même, yo le fait. Pendant la réunion, nous gagnons Lindsey Graham qui c'est un sénateur républicain. Il déclaré les républicains prêts pour faire masse déportation. Il dit, tout sénateur républicain, yo voulait commencer masse déportation ça c'est une promesse, il doit faire selon ça que Lindsey Graham lui-même, il déclaré. Nous avons aussi Tom Homan, élément que Trump choisi pour le placer dans tête, programme pour déporter moun. Monsieur lui-même, il déclaré, beaucoup de parle. Trump te promet pour te arrêter, kembe et déporter tout le monde qui vit dans le pays qui n'a pas de papier. Eh bien, ça lui-même, c'est priorité qu'en premier, c'est top priorité qu'il y ait. Il faut déployer agent dans tout État, dans toute ville locale, pour renforcer la loi immigration. Ça veut dire, vous pouvez avoir un peu de soldats, un peu d'argent pour aller marcher dans la ville, pour ramasser les gens qui sont suspects qui n'ont pas de papier, pour yo déporter yo. Et monsieur déclaré, yo pourra commencer avec Chicago. Ça veut dire Chicago c'est premier côté. Yo pourra commencer exécuter plan que Trump gagne pour faire une masse déportation. Magistrat Chicago beaucoup de parle qui sont démocrates, li campi en quoi? Li dit, li pas accepter pour que agent fédéral vini dans ville li pour yo commencer ramasser moun. Eh bien, Tom Homan, beaucoup de parle, répond à magistrat pour le dire. Si vous ne voulez pas aider, mettez quoi de côté. Parce que si vous ne pas fait, si vous campez comme un obstacle, la menez monsieur à la justice. Donc, quand il y a là, mesdames et messieurs, nous avons un combat qui va commencer entre Tom Homan, qui c'est agent qui sont placés pour faire masse déportation, avec magistrat Chicago qui dit lui-même, il n'est pas d'accord pour que agent fédéral commence à ramasser moun dans ville li pour voyer l'autre pays. Il déclarait que ressources ville li
pas dépenser dans plan ça. Donc, les États-Unis pourraient commencer dans une guerre entre les deux parties. Maintenant, nous gagnons Dick Durbin, qui c'est un démocrate. C'est lui-même qui était sous tête réunion ça. Nous sommes capables de dire c'est lui-même qui était master cérémonie pour rencontre ça. Lui-même, il était prend la parole pour expliquer pour qui ça qu'elle pensait. Déporter 11 millions de monde aux États-Unis, c'est un erreur, et il est capable même de craser l'économie. Il a commencé par expliquer qui ça Trump t'a fait déjà et qui ça qu'il planifie pour la faire qu'on y a là. En nous côté Dick Durbin qui t'a parlé. In his first term, President Trump deported Dreamers who came to the U.S. as children. He deported veterans who had served our nation. He deported essential workers who care for our families, build our homes, and make sure we have food on the table in the morning. Donc, au capable, Dick Durbin commençait pour expliquer qui ça Trump t'a fait dans le premier terme, lorsqu'il était président déjà. Qui genre de monde qu'il t'a déporté? C'est pas monde qui est dans la rue, c'est pas criminel qu'il t'a déporté. Il t'a déporté monde même qui était déjà intégré dans l'économie pays. Monde qui a aidé les États-Unis. Monde qui a travaillé dans le pays. Et il déclaré, c'est même bagaille ça encore, qui Trump décide pour le faire encore. Et Dick Durbin pour le montrer, moun sa yo que Trump te déporté, ou bien moun sa yo qui a un plan pour le déporter, mais qui genre de moun qui yoye, malgré yo illégal dans le pays, mais qui genre de moun qui yoye, en nos côtés. It was an undocumented worker who was watching your grandchild this morning at the daycare center. Undocumented worker who walked carefully with your mother back to her room after breakfast so she didn't fall down. It was an undocumented worker with that leaf blower in your front yard over the weekend. Dick déclaré, c'est moun sa yo qui illégal dans le pays, qui t'a veillé sous petit tapis tout matin là, l'autre travail. C'est même moun sa yo qui te kembe même maman, l'elle te fin manger pour te capable mener dans la chambre ni sans pas tomber. Et c'est même moun sa yo tout qui devant caillou, qui t'a coupé gazon là, qui t'a clean la cour. Ça veut dire moun sa yo ko le déporté, c'est pas n'importe moun qui yoye. Yo entré dans fabrique de société et économie pays des États-Unis. Yo pas le montrer. Déporter moun sa yo, c'est un erreur total, c'est un désastre qui pas servir pays à rien, ou bien l'a créé plus problème toujours. En nous côté Dick Durbin qui continue à parler pour expliquer position dans sa qu'elle pensait qui pourrait aller un problème pour le pays. Now, President-elect Trump has pledged that on the first day of his new administration, he will declare a national emergency and use our military as part of a mass deportation plan. I've made a living out of politics, as have my colleagues at the table here. During the course of the campaign, you can make promises. Sometimes they come true and sometimes they don't. The notion of Mexico building a wall on our southern border was repeated over and over again. It didn't happen. There was an extension of the wall on our border, but Mexico didn't pay for it. Things change when you go from high-flying campaign rhetoric to ground. Donc, nous sommes capables d'entendre qui ça que Dick déclaré là, Dick Durbin, un démocrate. Il montre que Trump promet pour utiliser les militaires là pour déporter tout le monde ça yo. Mais monsieur déclaré lui-même, il fait politique. Il comprend dans la campagne, on monde capable faire un pile promesse. Et il montrait Trump te fait promesse déjà qu'il pas déjà accompli. Par exemple, il était déclaré que il était bâtir un mur et Mexico t'a payé pour lui. Monsieur déclaré, ça pas déjà en fait. Malgré tes gonti crasse mur qui t'est bâti, mais c'est pas Mexico qui t'a payé pour lui. Donc, il voulait montrer que malgré que Trump fait promesse ça yo, mais là, il paraît devant la vérité, il est impossible pour l'accomplir, ça qu'il voulait accomplir. Et il va l'expliquer qui est fait ça pour le faire si vraiment Trump t'a avancé ensemble avec les républicains pour t'a déporter 11 millions de monde en nos côtés. In addition to weakening our military, it would cost hundreds of billions of dollars to deport every undocumented immigrant in our country. It would damage our economy and separate American families. Instead, we should focus on deporting those who are truly a danger to America. And we should give the rest a chance to earn legal status.
Donc, on capable voir solution que Dick Durbin lui-même lui présenté. Lui montrer si nous t'a déporté tout le monde ça yo. Non seulement pour le rendre militaire faible, mais il pourra aussi affecter l'économie pays des États-Unis. Il dit, au lieu de t'a déporté moun ça yo, on nous a une chance pour venir légal dans le pays parce qu'il y croit ça capable aider pays à plus qu'il y pas aider. Mais mesdames et messieurs, les républicains pas voulu entendre des paroles ça yo. Nous te gagné Lindsey Graham qui te prend la parole, qui pourra expliquer pour qui ça, qu'il y croit Trump doit faire une masse déportation. Premier bagage que monsieur dit, monsieur accusé Joe Biden que Joe Biden violé confiance pays des États-Unis lorsqu'il était prononcé programme parole là. Nous connaissons programme parole là, c'est programme côté que Joe Biden a signé l'ordre exécutif pour bailler autorisation à des gens pour venir aux États-Unis sans passer en cachette. Nous connaissons programme ça, c'est un programme légal que lui parce que c'est le président signé. Mais selon Lindsey Graham, le programme ça, il n'est pas légal. Joe Biden pas supposé utiliser. En nous écoute Lindsey Graham qui va répondre sous bagaille parole ça yo et non seulement ça tout sous masse déportation. En nous écoute. An example of a broken immigration system was the abuse of parole by the Biden administration. Mass parole of people who did not meet the two criteria under the parole statute. So, if you're here illegally, get ready to leave. If you're a criminal, we're coming after you first. If you've been paroled illegally, we're not going to give you the roots to attach yourself to our country because you should not have been here in the first place. Mesdames et messieurs, capable d'entendre que Lindsey Graham ba classification de trois groupes. Et parmi groupe ça yo, li ajouté moun qui était entré ici avec parole. Entendez bien. Ça me dit là, m'pas tavle personne paniquer pour lui. Parce que malgré tout ça qu'on entend là yo, les États-Unis ont une loi où t'entré ici par invitation de un président. Un président te signé un ordre exécutif, te bon une opportunité pour entrer. Si vous t'es entré légalement en bas programme ça, ou pas de sauter. Parce que d'abord, c'est un programme qui est temporaire. C'est possible, lorsqu'il est arrivé, il y a moins de pour aller, pas de problème. Mais ou pas besoin de faire sauter, parce qu'il y a un process. Mais si vous regardez bien, Lindsey Graham parlait de monde qui criminel, monde qui violent, criminel violent. Il parlait de l'autre monde, aussi, qui pas de papier. L'elle finit de dire comme ça que, sous te vini en bas parole là, selon lui-même, il considérait parole que Joe Biden te mettait sous pied, c'est un bagage illégal. Mais c'est pas vérité. Président, il a un droit, en tant que chef exécutif, pour le bail immigration statut à un monde, dans ce sens ça. Même temporaire, il a fait. Donc, avec osé, Lindsey Graham a déclaré que sa Biden te fiel pas légal, ça c'est parole politique. Mais en réalité, il n'est pas un bagage juste. Ça veut dire, Lindsey Graham pas capable, lui-même personnellement, passer en l'ordre pour déporter monde qui vient sur parole là. Mais ça est capable de faire. Il est capable de laisser bagage expirer. Ça veut dire que lorsqu'elle est arrivée pour renouveler, il n'a pas fait renouveler. Dans ce sens-là, si il n'a pas renouveler, ou vient illégal après ça. Mais pendant qu'on l'a, depuis sous temps qu'il y a des ou légal dans le pays, et non seulement ça, mesdames et messieurs, je ne pas t'avler qu'on panique parce que si vous c'est un monde qui est déjà intégré dans le système, dans le cap de travail, moi pense en peu l'avocat, les démocrates, pour la bataille, pour capable aider ça yo qui dans le pays ça, qui va aucun papier. Mais quand même, il y a à peine une élection, il voulait montrer peuple américain qui voulait travailler, donc c'est normal pour parler comme ça. Mais ça pour penser c'est que lorsqu'il veut devant la vérité, l'équipe doit être différent. On nous continue d'entendre Lindsey Graham. So yes, the Republican Party will pass as its top priority border security, more bed spaces so you don't have to release people that shouldn't be released, and more ICE agents to deport people who represent a threat to our country and shouldn't be here to begin with. We're going to do that. OK. Donc, sous bien entendu, Jean que Lindsey Graham parlait,
il parlait de bed ou bien cabane. Pendant qu'on a parlé là, il y a 38 000 cabanes aux États-Unis qui sont disponibles pour mettre les gens qui entrent ici illégal. Ça veut dire que les gens qui ont kembe yo et ils mettent en prison ou bien en location, ils attendent qu'il y ait un jugement pour déporter yo. 38 000 cabanes ça déjà plein, pas de côté où mettre personne. Et lorsque Joe Biden tape signé l'ordre exécutif, là, il était parlé de bagaille ça tout. Mais Lindsey Graham déclaré, il dit que ça pas en raison pour bailler parole à tout le monde ça yo. Lindsey Graham déclaré, il peut bâtir un pile bed ou bien il peut bâtir un pile cabane, il peut employer un pile agent dans ICE pour être capable déporter un pile monde et kembe moun. Mais mesdames et messieurs, vous entendez bien. Lindsey Graham parlait de 38 000 cabanes. Trump déclarait qu'il peut déporter 11 millions de moun. Et songez bien, sous kembe moun sa yo, faut qu'on côté pour le mettre yo. Mais pour nous comprendre. Donc, là où parler de bagaille là, là où parler de li, moun kap tandel qui pas examiner, je pense qu'il y a un sens. 11 millions de moun. Là, imaginez. Nous avons 38 000 cabanes qui déjà plein. Nous avons un problème aux États-Unis par un espace. Côté que Lindsey Graham pour le mettre, reste 11 millions de moun sa yo. Ou que ça, c'est une déclaration qui est impossible. Mais quand même, il y a à peine gagné élection, il voulait montrer au peuple américain que le travail pour lui, c'est normal, puis il fait toute déclaration ça yo. Même pas quoi vraiment, mesdames et messieurs, que les États-Unis, gagnent un stomac ou bien gagnent un plan pour déporter, mettre dehors 11 millions de monde. Pas qu'un côté, on va le mettre dehors. Mais quand même, nous parlons de bagages, ça va développer là, va dérouler tout côté. Après ça, mesdames et messieurs, les démocrates te présenté un expert. C'est Aaron Melnick. Monsieur qui va expliquer qui est fait une masse de votation pour le faire dans le pays ça. Aaron Melnick, il travaille pour the American Immigration Council. C'est monsieur qui va expliquer qui est fait une masse de déportation capable de faire dans le pays. Monsieur déclaré devant tout le monde ça yo. Pendant que tout le monde a écouté, il dit masse de déportation a crasé l'économie américaine. Parce qu'il déclaré 14% de monde qui va un papier travaille dans la construction. 42% travaillent dans l'agriculture. Est-ce que vous entendez? 14% de monde aux États-Unis qui va un papier travaillent dans la construction pour faire caille. Et 42% travaillent dans l'agriculture. Ça veut dire, c'est tout le monde ça yo, qui travaille dans le jardin yo, c'est eux-mêmes qui Trump pour le déporter. Et c'est ça qui fait que tout le monde qui garde les bagages, ça a déclaré tête Trump avec un pile républicain pas bon. Et c'est ça qui fait que dit un pile monde pas paniquer parce que vous pas croire vraiment que monde ça va le faire ça que vous dit. Donc monsieur pour expliquer pour qui ça qu'il croit une masse de déportation pour détruire l'économie des États-Unis. En nous côté, Aaron Melnick qui va le parler. My name is Aaron Reichlin Melnick, and I'm the Senior Fellow at the American Immigration Council. At the Council, we have long studied the population of immigrants in the United States and provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website. Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States. D'abord, monsieur commence pour l'expliquer qui travaille qui au fait. Travail, c'est étudier immigration, spécialement ça qui vient dans le pays sans papier, pour connaître combien qui y et impact qui y gagne sur l'économie pays. Ça c'est travail. Avec que monde ça connaît ça qui a dit. Travail c'est étudier population pour voir qui impact monde ça gagne dans le pays. Et c'est là l'important pour un pays capable d'étudier chaque monde qui vit là-dedans et qui impacte monde ça gagne dans la population et dans l'économie.
Et c'est avec connaissance ça capable paraître pour dire monsieur Sayo qui a un plan pour déporter 11 millions de monde qui est fait pour gagner ce pays. On écoute monsieur encore. My name is Aaron Reichlin-Melnick, and I'm the Senior Fellow at the American Immigration Council. At the Council, we have long studied the population of immigrants in the United States and provide detailed estimates of their demographics and economic contributions on our Map the Impact website. Today, there are at least 13 million undocumented immigrants in the United States. President-elect Trump has promised a mass deportation campaign with the stated intent of rounding up and deporting every single one of them. So who are they? Well, most have been here for at least 15 years, having entered before the Obama administration. Over 4.8 million people have been here for 25 years or more, with no path to permanent legal status, no line for them to stand in. Most undocumented immigrants have spent decades living, working, and putting down roots, all at constant risk of deportation. Mesdames et messieurs, soutant de Jean-Michel expliquer situation moun sa yo. Les difficiles parce que les moutons qu'il a depuis 20 années environ 13 millions qu'il a et tout le monde ça qui va un papier yo déjà entré dans le système il y a travail mais problème qui gagne pas aucune façon yo ka venir légal dans pays donc monde ça va passer tout le temps yo y a travail yo contribuer dans l'économie pays mais yo pas gon gens pas gon façon que capable venir légal dans pays. Et moun sa yo responsable pour une grande partie de ça qui fait pays ça que li jodi là. Déporter moun sa pas facile, li pas facile. Parce que gens que monsieur ça a pensé en parlant de républicains yo pense que moun sa yo seulement là, yo pas contribuer en un pays. Leur écouter moun qui connaît qui parler de bagay là, yo dit oui, moun sa yo gagne un peu l'importance dans l'économie, un peu l'importance. Nearly all are either employed or attending school. Some have permission to work legally. Most do not, putting them at increased risk of exploitation. They are farm workers, meat packers, cooks, waiters, construction workers, factory workers, delivery people, home health aides, nurses, teachers, artists, writers, musicians, entrepreneurs, and yes, even lawyers. Undocumented immigrants are also more than their jobs. Mesdames et messieurs, autant de listes que monsieur bail des moun sa yo qui auraient les illégaux immigrants. Dans toute couche sociale, dans toute profession, même avocat, y en a yo. Et a travaillé ici aux États-Unis. Donc, ou capable voir, yon moun qui ici depuis 20 années, qu'à l'école, c'est pas des bagailles qui ont déjà intégré dans le pays. Ça veut dire, moun sa yo connecté yon façon ou bien l'autre à moun qui déjà citoyen dans le pays. Donc moun sa yo encore yo connecté yon façon ou bien l'autre à moun qui citoyen dans le pays. C'est pour ça des moun qui détachés, yo attachés à fabrique pays des États-Unis. Donc déporter moun sa yo pour gagner un effet social, économique dans tout système pays des États-Unis. On continue d'écouter. They are parents, spouses, partners, brothers and sisters, grandparents and grandchildren, loved ones and friends to millions of U.S. citizens and permanent residents. 5 million U.S. citizen children have at least one undocumented parent. In an average public school classroom of 25 children, at least 2 have an undocumented immigrant parent at risk of deportation. 5 millions, ça veut dire que 5 millions de timons aux États-Unis. 5 millions de timons qui fait aux États-Unis. Yon parent yo qui illégal immigrant. M'le pour comprendre numéro ça. 5 millions ti moun qui parle l'école jodi an là, gen environ yon nan parent yo qui si un immigrant illégal. Nous songeons l'autre jour, Trump a déclaré, et c'est pas les mêmes seuls, même Tom Homan tout déclaré, si que yon parle moun sa qui illégal là, parle les mêmes seuls, li ka ale ak famille. Ça veut dire les États-Unis pour déraciner 5 millions de timoun qui américains selon la loi des États-Unis. Ils pour le voir timoun ça dans un pays peut-être un pays violent, un pays qui va gagner la paix. Nous devons imaginer mesdames et messieurs qui fantaisie
que Trump, ensemble avec Tim Nia, il a prêché. Il n'a pas fait. On prend le chita là pour me dire que le pape a fait. Par un côté, que les États-Unis pourraient déporter 5 millions de timons avec parents, ou bien déraciner papa ou maman, 5 millions de timons pour voyer dans le pays étranger. Vous imaginez qui effet ça va gagner dans le pays, qui problème est capable de bailler dans le pays. On a parlé de masse déportation, et c'est une des raisons qui fait que un peu de monde dit, pas paniquer. Parce que les États-Unis, c'est pas un pays tant que Cuba, c'est pas un pays tant que la Russie, c'est pas un pays tant que la Chine ou bien Corée du Nord. Côté que yon monde décide de faire ça le lait. Il y a une loi, il y a un process. Malgré que nous aujourd'hui là, mesdames et messieurs, les républicains contrôlent Chambre des députés, Sénat, président. Mais attendez bien. Tout le monde ça yo qui fait partie du gouvernement. Yo gen parents yo, tout famille yo, amis yo qui illégal immigrant. Donc rhétorique dans campagne électorale, c'est normal, mon en parler. Mais lorsque la vérité a venu, est-ce qu'elle est capable vraiment de exécuter ça que le dit? Parce que si vous comprenez ça, monsieur dit là, 5 millions de timoun innocents, mineurs dans le pays, il y a des parents qui sont illégaux. Donc, si nous voulons continuer avec plan Trump là, vous pouvez déporter tout le monde ça. Ça est impossible. Il n'est pas fait, on est capable de dire impossible pour le faire, qu'il va jamais faire. On va avancer avec Melnick. While President-elect Trump talks about targeting criminals, over 90% have no prior criminal record whatsoever. Of the small minority that do, the most common prior convictions are traffic offenses or immigration offenses. Attendez, mesdames et messieurs, malgré que Trump a parlé aux ces criminels, plus que 90% dans le monde, ça n'a pas jamais fait rien qui mal. Et si poussière qui fait là, crime si bagay trafic mon nan a conduire machine nan li font accident ou bien licence li expiré, c'est ça yo, c'est pas pour nous crime violent. Donc lorsque ça parle tout le monde ça c'est criminel, tout le monde qui est étranger c'est criminel yo vient écraser pays il y a tout le monde, c'est pas vrai mesdames et messieurs. Par exemple, si on seulement monde qui font crime, yo ban crime ça yo exposer de tous côtés et ça faut penser c'est tout qui fait crime. C'est pas vrai. Parce que l'organe des data, c'est pas ça qu'elle dit du tout. Plus que 90% dans illégal immigrants pas jamais fait crime. Au contraire, on s'en a caché. Il n'y a pas de temps pour faire bagaille ça que Dieu a fait. Est-ce que nous comprenons? Efforts to ramp up deportations would sweep in tens of thousands of people each year who have no or minimal criminal legal system contact. We know this because this is what happened during the first Trump administration. When there were no enforcement priorities, everyone was an enforcement priority. And the single largest group of the increased arrests under the Trump administration was people with no criminal record. Dans le premier mandat Trump là, lorsqu'il est sous pouvoir avant, monde qui a été arrêté et déporté, c'est monde qui pas jamais fait crime vraiment pris. Donc parce que pas de gagner façon, pas de joindre un pile monde vraiment qui fait crime. Donc il prend un pile monde qui est innocent, il déporté yo pour être capable de montrer peuple américain qui travaille vraiment. Donc c'est possible. Trump a déporté yon 100 000 monde. Ils ont 200 000 personnes. Peut-être ils ont 500 000 personnes, nous capable de dire. Mais Trump pas qu'à déporter 11 millions de personnes. Nous capable de dire ça. Parce qu'il a déclaré, pour ta fait, la prend des années, plus que 10 ans, que tu as fait déporter 11 millions de personnes. Donc Trump peut faire 4 ans sous pouvoir. Et non seulement ça va nous changer bien, mesdames et messieurs, c'est pas un bagage qui va faire facile pour aller une bataille entre les deux partis politiques. Avocat, juge, pour aller mettre les bouches dans le bagage là. Il peut aller en messe. Trump pas capable de déporter 11 millions de monde sortir aux États-Unis. Ça c'est une réalité qu'il y a. Beyond splitting families apart, a mass deportation campaign would be a costly mistake for American taxpayers. When we account for the enormous capital investment, infrastructure, and hiring necessary to arrest, detain, process, and remove 1 million people per year, we estimate that mass deportations would cost $968 billion in total. 968 billions. C'est ça l'a coûté. Presque $1 trillion l'a coûté pour déporter moun sa yo. 968 billions l'a coûté.
Et ça, c'est seulement l'argent. Mais nous pas mettre là-dedans ni l'autre effet. Bagay médical, maladie, problème mental, petit monde qui peut tomber délinquant. Mesdames et messieurs, c'est pas un petit bagay petit que lié. Et non seulement ça, tout façon, j'ai bien, après, fin de porter moun sa yo, famille qui va le craser yo, gouvernement, pour le gain, pour le responsable, pour le mettre petit moun nan foster care, c'est pas un petit bagay petit que lié. Craser famille, li pas un bagay petit. Donc, ou gagne masse déportation par le côté l'argent, effet qu'il va faire l'économie, taxe revenu qui va le perdu, plus, qui ça qui humainement, qui va souffrir, souffrance qui va le gagner à cause de bagay ça. Donc, on capable de dire, on pas quoi, si on bagay cap, même cap en réalité. Mais attendez bien, partisans, ils ont voté pour lui, parce qu'ils ont pensé que Trump est capable de déporter 11 millions de monde. On continue. Enough to instead construct 2.9 million new homes or fund Head Start for 79 years. Mass deportations would also cause economic chaos. As millions are expelled, the U.S. population and labor force would shrink. So too would the economy. Prices would rise in sectors with significant undocumented workforces. Building, maintaining, and repairing houses would become more expensive, as would groceries, restaurants, travel, and childcare. Mesdames et messieurs, je entendez ça leur expliquer là. Combien secteur dans l'économie qui a affecté? Parce que songez bien, ou gen 42% moun qui dans agriculture, 14% dans construction, et là le point et services de santé, hospitalité qui c'est hôtel yo. Mesdames et messieurs, c'est pas petit bagay qui dehors là avec moun qui pas de papier aux États-Unis. C'est eux mêmes qui travaillent. Les États-Unis ont une notion côté que moun ça prend travail moun. Mesdames et messieurs, attendez bien. En pile travail ça yo, américain pas fait yo. Yo pas fait yo parce que yo pas touché assez pour yo. Ça c'est. Deuxièmement, moun ça yo qui pas un papier, yo plus facile pour employer yo kembe yo et laguer yo. Celui qui ne son liberté. Donc, c'est pas seulement illégal là qui va le souffrir, mais moun qui légal dans pays tout va le souffrir parce que moun sa yo travail qui yo responsable là, ça qui yo fait, yo pas besoin de moun qui peut remplacer yo. Every American would feel the pinch of inflation. Overall, we estimate that a mass deportation campaign would lead to a loss in total GDP of 4.2 to 6.8%, at minimum as much as the Great Recession. And just like then, many Americans would lose their jobs. Even an attempt to deport millions of people will have repercussions. Now, attendez bien. Yon attentat, c'est pas seulement fait, non? Même ça qui a dit là, promesse qui vous va le faire là, pour aller commencer à gagner effet. Parce que, attendez bien, il y a des gens qui va commencer à cacher, qui va quitter le travail pour le cacher. Et ça seulement va commencer à créer problème dans l'économie du pays. Attentat, simplement, on va pas même faire. Dit qu'on va le faire là seulement, commencer à faire, en plein monde va commencer à retirer le corps et puis à le cacher. Donc ça a déjà un gros effet dans l'économie du pays. Donc, on va pas voir, promesse là c'est une, mais faire là c'est deux. Réalité li pas ça qu'on pensait. On va avancer. After all, undocumented immigrants are not just producers, they're also consumers. Collectively, they hold over $250 billion in annual purchasing power. Moun sa yo ki pa gen papier, nan men yo acheté pour $1 trillion. Nous capable di environ $250 billions de dépenses chaque année que moun sa yo consommer. Et que yo pas seulement moun kap mettez l'argent dans le système, non, mais aussi acheter. Il y a une force, une puissance de $250 billions par année. Mesdames et messieurs, si vous regardez le GDP en Haïti, il y a environ combien? 20 billions par année. Moun sa qui a travaillé aux États-Unis, qui n'a pas de papier, il a dépensé $250 billions dans l'économie des États-Unis. C'est pas un petit bagage petit que lié. Donc, moun sa yo pas vraiment regarder data, yo comprendre force. Moun sa pas un papier. Deal c'est yon encore, mais faire c'est deux. If millions are deported or otherwise forced to leave, American businesses will close not just from a lack of workers, but also from a lack of customers. A large-scale mass deportation campaign will also increase exploitation while it is carried out.
Unscrupulous employers will dangle deportation over any of their workers who dare to push back, and will have the full force of the U.S. government to support their threats. On sait des gens qui sont criminels, on sait d'employés, ou bien patrons qui sont volés qui yoye, ils vont utiliser masse déportation ça pour être capable abuser moun ça pour pas un papier. Fait vous connaissez que si vous pas d'accord pour pas toucher un peu l'argent, vous pourrez relayer argent pour venir déporter. Donc, vous venez voir que bagage ça va créer un pile problème qui est de tous côtés. Est-ce que nous comprenons? But mass deportation is not the only option. Congress could instead create a new path to permanent legal status, allowing many people already living here to file an application, go through a background check, pay a fee, and get their papers in order. Quand là, monsieur, présentons solution. Masse déportation, c'est pas seule solution. Congrès capable de passer une loi pour que les gens aient une chance pour venir légal dans le pays. Faire les gens payer une fee et faire papier pour les gens. Parce que yo déjà dans le système, y a travaillé déjà. Et qu'on y a là, créer un système pour qu'on puisse bloquer, pour l'autre monde pas entrer illégal. Mais ça, qui est déjà là, qui déjà travaille dans le pays, pas eu en façon priorité. Et me suspecte, ça, c'est lui-même qui va le faire pour un peu de monde qui vit aux États-Unis. When the Council studied the impact of Reagan's 1986 amnesty, we concluded that legalization would be the cheapest federal workforce development and anti-poverty program for children in history. It would also raise overall wages, create new jobs, increase tax revenues, and create a level playing field and fair competition for U.S. workers. Est-ce que nous, ouais, mesdames et messieurs, capable ouais, pendant que vous avez parlé, qu'il y a un peu de monde qui a côté. Et ça, monsieur dit, yo a un sens. Un peu de monde qui a parlé la caille, yo pas le penser. Est-ce que vous avez déporté 11 millions de monde crasé l'économie, ou bien, ou pas bay moun sa une chance pour rester dans le pays, sécuriser les frontières pour que illégal pas entrer encore, mais ça qui déjà là qui dans le système non, ou bay une façon pour légaliser ou pour venir travailler. Et c'est ça que fait autour je me fais une émission pour d'expliquer à peuple haïtien, pas paniquer. Avec oser Trump dit il pour faire ceci pour faire là, il pour dénaturaliser moun bagage des paroles bobines qu'elle a fait pour vote. Li pas qu'à faire. Li impossible pour le faire. Pour le faire, mesdames et messieurs, t'as une guerre civile d'abord pour que yon dictateur prenne contrôle du pays des États-Unis. Yon dictateur pas capable de prendre contrôle du pays comme ça. C'est les États-Unis. Il y a plusieurs États dans le pays. État démocrate déjà déclaré, yon pas même laisser argent yon rentrer la caillou. Parce que, mesdames et messieurs, attendez bien. Chaque État ça a son pays que lié. Chaque État ça yo son pays qui a propre économie. Propre système ni. Au contraire, en pile dans l'état ça c'est eux même qui baille l'argent à gouvernement fédéral là. Donc pas penser que yon président qui a monté sous pouvoir pour forcer l'autre état yo puis d'accord avec elle. C'est pas comme ça que lié. État républicain qui d'accord, mais état démocratique n'a pas d'accord. Et c'est le capable d'une sécession. En pile état cassé des dans l'union. C'est pas petit bagage qui là. Donc on voulait faire nous comprendre que les États-Unis ont une loi, ils ont un process, pas penser que vous fait verbal comme ça. Ils pas verbal. Ils ont un process, ils ont des lois. The president-elect's mass deportation plans would crash the American economy, break up families, and take a hammer to the foundations of our society by deporting nearly 4% of the entire U.S. population. But Congress has a choice. Instead of going down that path, we can instead crack down on exploitation, strengthen millions of families, and build American prosperity by providing undocumented immigrants a way to fix their papers. The choice is clear. Thank you, and I look forward to your questions. Mesdames et messieurs, c'était la fin de présentation de Aaron Melnick qui expliquait clairement qui ça immigrant yoye, contribution dans l'économie pays et qui ça capable fait si que Trump t'a avancé pour déporter 4% dans la population des États-Unis. 4% dans la population des États-Unis. Parce que si on déporte moun sa yo, c'est 4% dans le pays au jeté. Est-ce qu'il a fait? On peut dire non, il pas fait. Oui, il peut déporter quelques moun. Criminel violent, yo, pas une personne aux États-Unis qui oppose bagay ça. Sous font crime aux États-Unis ou de déporter. Mais,
Moun sa yo qui pas criminel, qui travaille dans le système nan, qui responsable pour l'économie, qui dépense pile l'argent dans le pays. M'pa quoi que Trump capable déporter yo, même les deal. Les républicains connaissent ça très bien. Comme on dit déjà, yo à peine une élection, il est nécessaire pour parler comme ça, pour capable faire nous penser que pas font bagaille, mais en réalité, pas gagner 11 millions d'habitants qui pourraient quitter les États-Unis. Donc si vous êtes un monde aux États-Unis qui est illégal, faut maximum haïtien, relax, pas faire crime, pas faire des bagailles qui pas bon, personne pas déporter ou. Non pas monsieur Abner Gelin pour Haitian Public Media. Bon Dieu béni nous. Bye bye.